Yo les bitches! Eh oui, je suis pas mort, je suis toujours là, eh ouais. 9, 10, 11, en plus j'ai tous mes doigts. Donc bien sûr, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo, rassurez-vous, j'ai toujours des idées de vidéos et de tournage à faire. J'ai même écrit une petite série scientifique qui peut être très sympa, donc j'espère pouvoir la tourner bientôt. Et en attendant, je suis de retour avec un unboxing du nouveau matos, donc l'Aero 4 Black Edition, que voilà, donc je l'ai eu chez Top Achat, vous avez un lien dans la description. Et, on y va? Non, on se casse en fait. Je déconne, chérie! Ah putain, où sont les ciseaux? Donc on va la déballer, on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles features de cette Aero 4 Black Edition et on va la comparer à l'Aero 3 Black Edition pour avoir un petit peu des tests. Oui, la 3 Plus, ça comptait pas comme une caméra, hein. C'est comme l'iPhone, le Plus. Bite! La principale différence entre la Silver et la Black, c'est l'écran qui est à l'arrière de la Silver et qui n'est pas à l'arrière de la Black. Donc j'aurai bientôt l'écran touchscreen LCD backpack qui se met à l'arrière, donc au moins on pourra l'utiliser avec un écran. Sur l'emballage, gardez toujours ce truc là au-dessus, parce que c'est super pratique, regardez, vous le récupérez et ça vous fait un pied en fait. Et au moins vous pouvez la poser. Hop. What the f... Ça aussi, gardez-le, si jamais vous avez fait un truc à faire exploser, au moins vous pouvez mettre la GoPro dedans et la planquer. Quoi, comment ça, tout le monde sait pas péter des trucs? Alors, quand on les met côte à côte, l'Aero 3 et l'Aero 4 Black, c'est les mêmes. Sauf que sur l'Aero 4, vous avez un bouton ici qui n'est plus le bouton du Wi-Fi, enfin qui fait toujours office de bouton de Wi-Fi, mais qui est un bouton paramètres. Donc vous pouvez accéder directement aux paramètres en appuyant ici. Il n'y a plus à faire bip 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 dans les menus. Alors oui, dans la boîte, effectivement... Vous avez donc des fixations comme ceci, deux fixations à 90 degrés, une fixation avec un retour pour les harnais ou pour la petite plateforme, un câble, une porte arrière ouverte, des fixations donc pour mettre là-dessus, adhésives. Donc la batterie, la voici, elles ont un petit peu plus de capacité que celle de l'Aero 3. Et surtout, l'Aero 4 consomme beaucoup moins, j'ai vu déjà des tests, c'est énorme la différence, hein. On tient facilement 1 heure, on perd un cran de batterie, alors que celle-ci, vous savez que sur l'Aero 3, des batteries, il en faut beaucoup. Hein. J'en ai 5 juste pour l'Aero 3 Black, donc elle en consomme énormément. Pour l'Aero 4, j'ai vu que ça avait été vachement amélioré. Donc là, j'ai mis une micro SD de 64 Go, parce qu'avec les vidéos en 4K, ça va très vite bouffer à mon avis. Et donc justement, en termes de performance vidéo, on va regarder tout de suite les boîtes de l'Aero 3 Black et de l'Aero 4. Donc là, vous voyez que les performances ont été doublées. En Full HD, on n'est plus à 60, mais à 120 images par seconde. En 4K, on a enfin une cadence d'image potable. Cependant, en 720p, ils n'ont pas doublé. Ils sont restés à 120 fps et pas 240. Donc je vais essayer de mettre l'écran pas tactile de l'Aero 2 dessus et on va regarder un petit peu les menus et surtout les nouvelles options qu'il y a sur l'Aero 4. Donc comme d'habitude, le mode vidéo en principal. Après, quand vous appuyez, le mode photo, ensuite le mode rafale qui va faire aussi mode rafale, timelapse et nightlapse, un nouveau mode dont on va parler dans un instant. Playback donc pour aller voir les fichiers et setup donc là pour rentrer dans les réglages. Déjà on remarque qu'elle est vachement plus réactive au niveau des boutons, ça c'est pas mal. Donc en appuyant sur le petit bouton de paramètres ici, on arrive directement dans les options du mode en cours. Donc là on est en mode vidéo, on a les options vidéo. Résolution donc 1080p ou 960, 720, machin. Donc comme d'habitude, voilà, vous pouvez sélectionner la résolution, puis ensuite le nombre d'images par seconde. Donc 4K 30 fps. L'angle de vue, comme d'hab. Il y a un nouveau mode qui est le mode low light, où elle va détecter quand la lumière est faible et diminuer le grain qu'il y a sur la vidéo. Donc ça peut être utile quand vous êtes en basse lumière. Après, il y a les options d'habitude, hein, le spotmètre. Le ProTune, ça c'est pour activer donc un mode de couleur qui va être assez pâle en fait, qu'on va pouvoir ensuite corriger en post-production si on a envie. Donc là, on peut régler la balance des blancs, les couleurs, la limite en ISO, le piqué de l'image, la compensation. Donc on peut régler pas mal de choses en manuel maintenant, ça c'est cool. Pour ce qui est du mode photo, toujours 12 mégapixels de photo. Le mode rafale, toujours 30 photos en 1 seconde à 12 mégapixels. Mais nous là, ce qui va nous intéresser, c'est le nouveau mode Nightlapse. Donc quand on se met sur le mode rafale, il suffit d'appuyer sur le mode réglage. Et là, donc, on va pouvoir choisir entre le mode rafale, timelapse et nightlapse. Donc le nightlapse, ça va être l'équivalent d'un timelapse, c'est-à-dire des photos avec un intervalle régulier qu'on va ensuite accélérer pour avoir un effet d'accélérer. Mais ça va être un timelapse avec des photos à longue exposition. Il y a ma vidéo sur light painting si vous voulez savoir un peu ce que c'est la longue exposition.
Maintenant, on va passer à des petits tests comparatifs avec l'Aero 3 Black. Donc, on va voir un petit peu, on va voir tout ça. En fait, vous avez les timecodes pour cliquer s'il y a un truc qui vous intéresse. Donc, pour commencer, on va comparer un petit peu le piqué de l'image avec donc, les mêmes réglages sur les deux GoPro et on va voir un petit peu la qualité de l'image. Donc pour le test du piqué, j'ai les deux GoPro, la Hero 3 à gauche et la Hero 4 à droite, qui sont en 1080p à 60 fps, puisque vous savez que maintenant les vidéos peuvent être faites en 60 fps sur YouTube. Vous avez vu que c'est fluide, hein, ma caméra aussi fait du 60 fps. Et ce qu'il faut regarder pour le piqué, en fait, c'est en zoomant dans l'image, le niveau de détail. Donc vous vous rappelez qu'avec la Hero 3, on avait un petit peu des diffractions de la lumière, un peu de bleu, genre si on regarde sur les arbres en haut, là je sais pas si on le verra encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc il faut comparer ça avec les deux caméras, hein, je vous laisse voir. Hein, c'est le but, moi j'en sais rien encore là. Donc au niveau des couleurs, j'ai mis les deux caméras sur les réglages de base. Donc voilà. Hein. Au niveau peut-être de la déformation, fisheye, je ne sais pas si on verra une différence ou pas. Voilà. Hein. Hein. Sinon, comme je le disais, oui, la télécommande Wi-Fi, elle marche. Hein. Vous savez que ouais, si j'appuie sur le bouton, effectivement, ça marche. Alors on va un petit peu tricher maintenant sur le piqué. On va mettre l'Aero 4 en 4K, donc qui est l'équivalent de 4 Full HD, en fait, 2 fois la largeur, 2 fois la hauteur. Et on va comparer le piqué, donc bien sûr le piqué va être 100 fois mieux en 4K, surtout que les 3 quarts des gens n'ont pas d'écran 4K, enfin les 3 quarts, personne n'a d'écran 4K, donc on va l'afficher sur du Full HD, ça va juste permettre d'avoir un piqué bien meilleur, vous allez voir la différence, donc on va changer les réglages tout de suite. Donc là j'ai les deux caméras qui sont à 30 images par seconde, avec l'Aero 3 en 1080p, ce qui donne ça quand on zoome par exemple sur les feuilles au niveau du piqué, et l'Aero 4 qui est donc en 4K à 30 fps, et si on zoome, on a ça. Donc petite comparaison des deux piqués. Forcément, c'est de la triche, il y a 4 fois plus de pixels. donc effectivement, ça peut être utile quand on veut zoomer dans une image et garder un Full HD en attendant que la 4K arrive dans ce cher pays. Petit test avec l'Aero 4, là je suis en 1080p à 60 fps en wide et il y a une nouvelle option qui est l'option Super View, ce qui paraît plus large. Donc là ce que vous voyez c'est le wide. Voilà, donc là je suis toujours avec les mêmes réglages mais avec le 1080p Super View. Voilà. Donc pour ce qui est du son, les deux caméras sont dans leur boîtier avec la porte arrière ouverte. Et donc là vous entendez le son de la Hero 3 depuis tout à l'heure. Et là maintenant c'est le son de la Hero 4. Donc je vais dire une phrase complètement random du style les pouces à chier des micro-ondes à 22 h un lundi matin. Camoulox. Et pour un vrai test du son, on va les sortir de leur boîtier, les poser à plat chacune sur le bord. Donc voilà, là vous entendez le son de ma voix avec la Hero 3 ainsi qu'un petit peu de son d'ambiance. Et là vous entendez le son de la Hero 4, donc le son de ma voix à peu près à 1,50 m et le son d'ambiance. Les deux caméras là sont posées à l'intérieur, il n'y a pas de bruit et on va écouter le bruit de fond sans amplification tel quel. Ok, donc on va faire un test en basse lumière. Je vais fermer la porte petit à petit, éteindre la lumière, et on va voir quand la lumière diminue si le grain, s'il y a une différence de grain et de bruit dans le noir. Bien sûr, le test ne serait pas complet sans un petit peu de slow motion. Donc là, j'ai la Hero 3 qui est en 1080p à 60 fps et la Hero 4 en 1080p à 120 fps. Je vais ralentir et étirer les vidéos à 30 images par seconde. Donc sur la Hero 3, ça fera un ralenti 2 fois, sur la Hero 4, ça fera un ralenti 4 fois. Petite bombe à eau. Oui! Ok, je démissionne. Y a pas d'eau? Ah si, un petit peu. Ah
Bien les bitches, merci d'avoir suivi cette vidéo unboxing. Si vous avez d'autres questions sur la caméra ou quoi, n'hésitez pas. De toute façon, maintenant dans les vidéos, on aura une vue en plus. Donc vous verrez un petit peu, je mettrai des timelapses, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas non plus, je fais encore des vidéos. Même si c'est toujours aussi compliqué à les faire, j'ai des gros projets, des trucs très sympas à venir. Donc je vais essayer de les faire du mieux que je peux. Donc continuez à me suivre. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle j'upload pas mal de vidéos. J'ai commencé une série de vlogs bricolage, donc des vidéos entièrement bricolage où je fabrique des trucs assez cool. Là j'ai un gros machin que je vais construire dans pas longtemps, donc abonnez-vous et puis voilà, à la prochaine. Pouce vert et salut, ciao. Yo les salopes. Yo les bitches. Eh oui, Y'a rien de drôle du con. C'est triste. Des stickers. Et là tu te dis le mec il est pas bien. Mais en fait si.